Salut à tous. Dans une vidéo avec un énorme bounty, j'ai demandé « Quelle barre voudrais-tu que j'augmente ?» La majorité a choisi un Twix. Eh bien, faisons le Twix le plus gigantesque de tous les temps. Tout d'abord, voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Nous l'ouvrons, le découpons et voyons une couche de biscuits, puis de caramel et de chocolat au lait à l'extérieur. Maintenant, allons au magasin. La première chose dont nous avons besoin est le lait concentré. Plus précisément, une quantité énorme de lait concentré. Nous avons besoin de 215 pots. Et nous avons besoin de 6 boîtes de sucre glace. Ensuite, nous avons besoin de 55 kg de farine, 3 boîtes de margarine, 12 bouteilles d'œufs. Chacune d'entre elles contient 20 œufs. Et bien sûr du chocolat au lait. C'est tout. Avec 2 chariots complètement remplis, nous nous dirigeons vers la caisse. Notre achat s'est élevé à 574 $. C'est beaucoup d'argent, mais nous faisons un énorme Twix. Nous commençons par faire des biscuits Twix. Nous prenons 16 paquets de margarine et une grande casserole. On ouvre la margarine et on la verse dans le moule. Nous la remplissons jusqu'en haut. Il suffit de le mettre sur la cuisinière et d'attendre que toute la margarine fonde et devienne liquide. Pour faire beaucoup de pâtes, nous prenons cet énorme bassin. Nous avons besoin de 30 kg de farine. On utilise des ciseaux pour ouvrir le paquet. Et on verse toute la farine. On retire la margarine fondue de la cuisinière. Et on verse. On prend les boîtes de sucre glace, on les ouvre et on met une boîte et demie de sucre en poudre dans un bol. Il ne nous reste plus qu'à ajouter 120 œufs, ou seulement 6 bouteilles d'œufs. Pour bien mélanger le tout, nous utiliserons un mélangeur de construction comme celui-ci. La pâte est très épaisse et mes mains se fatiguent à tenir le batteur, mais néanmoins c'est prêt. Nous fabriquons des bâtons Twix dans ces moules en fer. Tout d'abord, nous versons un peu de beurre à l'intérieur. On l'étale bien sur les côtés et on couvre avec du papier sulfurisé. C'est tout. On dépose les moules sur le sol. Et avec les mains, nous transférons la pâte dans le moule. Et bien sûr, on lisse le tout. Nous avons déjà rempli un moule. Maintenant, nous devons faire la même chose avec le deuxième. C'est fait. On met les moules avec la pâte dans notre grand four. On ferme les portes. On allume les brûleurs.
Nos biscuits vont cuire toute la nuit à 190 degrés. Nous avons échangé les moules pendant la nuit, car le côté brûleur cuit plus vite. Tel qu'il nous est apparu le matin, tout est prêt. Nous posons une feuille de contreplaqué sur le dessus et nous la retournons. Mais ensuite, la pire chose est arrivée. Il s'avère que nos biscuits n'avaient pas du tout cuit toute la nuit. Nous avons été contrariés. Bien sûr, mais nous avons tout refait. Cette fois, les biscuits ont cuit toute la journée et toute la nuit. Bien sûr, avec un temps de cuisson aussi long, la garniture a brûlé. Mais ce n'est pas grave. À l'aide de couteau, on retire la couche supérieure brûlée. C'est tout. Les biscuits sont épluchés. La partie ouverte sur le dessus sera le fond du Twix. Nous prenons une petite portion du chocolat que nous avons acheté. Nous mettons 2 bols et nous écrasons simplement les chocolats sur la table. Nous les ouvrons, puis nous versons les cubes dans le bol. On continue comme ça jusqu'à ce qu'ils soient remplis jusqu'en haut. Mets le tout dans un bain de vapeur. Lorsque le chocolat commence à fondre et à réduire son volume, nous nous rendons compte que ce n'est pas suffisant. Nous prenons une autre fournée de chocolat et en remplissons un plus grand bol. Nous l'envoyons aussi au bain de vapeur. Nous apportons les moules dans le studio. La première fournée de chocolat a déjà fondu. Versez 2 bols sur les biscuits. Répartissez le chocolat. Versez un grand bol de chocolat dans le deuxième moule. Puis il faut bien étaler. Après un très long moment, le chocolat prend fin. On place une feuille de contreplaqué sur le dessus et renverse les biscuits Twix. On retire le papier sulfurisé. Cette fois, les biscuits sont devenus superbes. À l'aide de mastic, papa rafistole les coins intérieurs du moule pour le rendre plus arrondi. Puis nous couvrons tout avec du papier sulfurisé. Nous les transportons dans le studio et l'étape suivante commence. Le caramel pour Twix. On a besoin de sucre glace pour le caramel et d'une quantité irréelle de lait concentré. Nous ouvrons les paquets. Sortons 5 bocaux. Et les ouvrons. Nous allons cuisiner dans 2 poêles à la fois. Nous ouvrons 10 boîtes de conserve. Versons le lait condensé dans les moules. On ajoute une cuillère de sucre glace. Et à feu moyen, on fait cuire le tout jusqu'à obtenir un caramel brun. Et c'est ensuite placé dans un moule. Et on doit faire beaucoup de temps comme ça. Nous avons fait cuire le caramel et le lait concentré s'est écoulé très lentement. Au total, nous avons fait bouillir le caramel pendant 9 heures. Les moules sont remplis d'environ un tiers de caramel. Cela devrait être suffisant. Nous l'égalisons. Le caramel a été dans le congélateur toute la nuit. On le sort, démoulons-le et on le place sur les biscuits. On retire tout le papier glace qui adhère au caramel. Maintenant, nous prenons tout le chocolat que nous avons acheté. Et nous avons même retrouvé du chocolat noir après les vidéos de la semaine dernière. Nous mettons un grand pot sur la table et cassons tous les chocolats directement dedans. C'est fait. On prend maintenant 3 bols plus petits et on les remplit de carrés de chocolat.
nous les faisons fondre dans un bain de vapeur. C'est tout, le chocolat est fondu et liquide. Versons du liquide sur le dessus de la barre. Ensuite, on enduit tout cela avec une spatule pour faire une couche uniforme de chocolat. Versez tout le chocolat fondu. Remplissez à nouveau les bols de chocolat. Faites fondre et essayez de remplir toutes les irrégularités. Pour le versement final, nous ajoutons du beurre. Et mélangeons bien le tout. Cela permettra au chocolat de s'étaler très joliment et de devenir brillant. Versez. Aussi, nous passons avec une spatule et utilisons une cuillère pour faire les rainures caractéristiques sur les dessus. Nous versons le deuxième bâton Twix également. En faisant des sillons. Lorsque le chocolat a durci, notre barre Twix géante est prête. Elle pèse 220 kg. Il a fallu 5 jours pour la fabriquer. Et elle contient 1 078 000 calories. C'est un montant incroyable. Ouvrons-la enfin. Bonjour à tous. Tout le monde sait probablement ce qu'est le chocolat Kinder. Aujourd'hui, nous avons décidé de le faire à une échelle inimaginable. Mais d'abord, ouvrons-le. Et voyons de quoi il est fait. Nous voyons 2 biscuits au chocolat et un tas de crème. C'est délicieux, bien sûr, mais la crème est un peu chimique. Nous nous dirigeons vers la boutique. Nous avons décidé de faire nos achats en 2 temps. Aujourd'hui est le premier. Nous allons acheter tous les produits pour faire d'énormes biscuits. Et la première chose dont nous avons besoin, ce sont des œufs de poule. 840 d'entre eux. Ensuite, il y a le sucre. Nous avons besoin de 30 kg de sucre. 11 kg de poudre de cacao. 2 kg de levure. 25 kg de farine. 13 litres de beurre. Avec tout ce kit, nous passons à la caisse. Le premier achat nous a coûté 245 $. Nous allons faire les biscuits dans notre énorme four. Nous devons l'allumer maintenant pour qu'il ait le temps de se réchauffer. Ouvrons la boîte à œufs. Sortons les plateaux et posons-les sur le niveau inférieur de la table. Pour un lot, nous avons besoin de 420 œufs. Posons 2 récipients sur la table, un plus petit, un plus grand. Maintenant, nous prenons les œufs et séparons le jaune du blanc. Il nous a fallu 1h30 pour séparer tous les œufs. C'est fait. Nous mettons les blancs d'œufs de côté pour le moment. Prenons le sucre. Ouvrons-le et versons 15 kg dans les jaunes d'œufs.
Maintenant, utilisons un batteur de chantier pour battre les jaunes avec le sucre. Jusqu'à ce que toute la masse soit blanche. Maintenant, prenons 6 litres de beurre. Ouvrons-le. Et versons là-dedans. S'il y a moins de beurre, notre biscuit ne tiendra pas aussi bien la forme. Remuons bien une fois de plus. Prochaine étape. Nous avons besoin de 5,5 kg de cacao. Ouvrons-le. Et versons-le. Ensuite, mélangeons. Il a fallu encore 20 minutes pour tout mélanger. Et c'est une pâte très épaisse. Et maintenant, on doit verser doucement 6,5 litres d'eau bouillante. Remuons-la pour rendre la pâte plus épaisse. C'est fait. Maintenant, nous avons besoin de farine. Versons les 5 premiers kilos de farine. Remuons. Et puis, encore 7,5 kg. Puis, nous ajoutons 1 kg de levure chimique. La pâte est ainsi homogène. La casserole est remplie à ras-bord. On prend donc une bassine et on y verse la moitié de la pâte. Prenons les blancs d'œufs. Versons-en une partie dans une autre casserole. Et utilisons un mélangeur de construction pour essayer de tout fouetter, mais ça n'a pas marché. Apparemment, il est impossible de battre autant de blancs d'œufs pour qu'il soit épais. Nous avons donc décidé d'utiliser un mixeur comme celui-ci, qui fouette tout. Un peu de blanc d'œuf dans chacun d'eux. Allumons-le. Et c'est parti. Après environ 5 minutes, on obtient cette sorte de mousse. Il est maintenant temps d'ajouter le sucre. Fouettons pendant encore 2 minutes. Ensuite, les blancs d'œufs peuvent être rajoutés à la pâte au chocolat. Maintenant, mélangeons délicatement avec une spatule pour qu'aucune bulle d'air ne sorte des blancs mousseux. Ajoutons le lot suivant de blanc. Nous le remettons dans le bol. Et remuons. Le résultat devait être une pâte gonflée comme celle-ci. Faisons de même avec la seconde moitié de la pâte dans le bol. La pâte à biscuit est prête. Mais dans quoi le cuire? Un ami de l'atelier nous aidera à le faire. Il a fait un dessin sur l'ordinateur et une énorme machine comme celle-ci découpe une pièce de tôle à l'aide d'un laser. La pièce est retirée de la machine. Les coudes sont entaillés à l'aide d'une meuleuse. Et les bords sont pliés jusqu'à ce que la forme de la boîte soit obtenue. Toutes les coutures sont soudées. Le résultat final est un énorme plateau comme celui-ci. Versons de l'huile. Et étalons avec un pinceau. Prenons du papier sulfurisé et recouvrez la plaque de cuisson avec. L'huile fait bien adhérer le papier sulfurisé. Recouvrez-en toute la plaque de cuisson. C'est prêt. Maintenant, versez-y notre pâte. Maintenant, aplatissons la pâte. C'est tout. Déplacez la plaque de cuisson et mettez-la dans le four. Poussez-le plus loin. À 180 degrés, le tout a cuit pendant 4 heures.
Puis on éteint le four. Et on laisse le biscuit là jusqu'au matin pour le laisser infuser et épaissir. Le lendemain matin, on le sort. Ça a un peu levé et cuit complètement. Et maintenant, nous devons l'enlever pour que la partie tendre du biscuit soit sur le dessus. Nous avons trouvé le moyen de le faire. On a mis du contreplaqué par-dessus. Sur les côtés, 2 planches. Nous les fixons très solidement avec des serre-joints à vis. Nous n'avons plus besoin du plateau. Mettons un contreplaqué de plus sur la table. 4 briques dessus. Et nous mettons tout à l'envers. Nous enlevons les pinces et soulevons le plateau avec précaution. Nous avons un très beau biscuit. Il pèse 50 kg. Il n'a fallu que 2 jours pour le faire. On va l'enlever. Nous devons faire un autre biscuit exactement comme ça. On met tout ça dans le four, fermons les portes, et le lendemain matin, nous aurons un autre biscuit, tout aussi beau que le premier. Maintenant, il est temps d'aller dans le magasin pour la crème. La première chose qu'on va prendre, c'est beaucoup de lait concentré. 6 cartons de lait de 2 litres. Une quantité incroyable de fromage blanc, 80 kg. Il nous faut de l'agar-agar. Nous avons pris 200 cartons. 2 kg de sucre vanillé aussi. Et 3 bidons de 5 litres d'eau. Nous allons à la caisse. On emballe tout. Le deuxième reçu s'élevait à 5,6 $. Nous avons mis le fromage blanc que nous avons acheté sur la table et nous ouvrons les boîtes. Nous avons 80 kg de fromage blanc. Tout doit être déchiré d'une manière ou d'une autre, de préférence rapidement. Retirez la plaque avant du robot et fixez le hachoir à viande et la soucoupe sur le dessus. Ouvrez un autre couvercle et fixez le mixeur. Prenez un paquet de fromage blanc et ouvrez-le. Versez-en une partie dans le mixeur et l'autre partie dans le hachoir à viande. Fermez le mixeur. Mettez une casserole en dessous et allumez le mixeur. Pendant que nous poussons le caillé dans le hachoir, le mixeur lui-même broie tout. Il faut l'enlever périodiquement et transférer la masse de caillé dans un bol. Nous avons tout broyé avec 6 mains jusqu'à ce que le lait caillé soit épuisé. Après 3 heures, nous avons obtenu un pot entier de masse de caillé. Nous prenons une bassine et y mettons la moitié de notre remplissage. Ouvrez le sucre vanillé et versez-le. Maintenant, nous avons besoin de lait concentré. Ouvrez la bouteille et versez le lait concentré dans le lait caillé. On en a acheté un peu trop, donc il reste beaucoup. Maintenant, avec le même batteur de construction, nous combinons la masse de caillé avec le lait condensé en un seul. C'est une masse crémeuse. Prenez 3 pichets d'eau et une casserole. Ouvrez l'eau et versez-la. Maintenant, prenez l'agar-agar, ouvrez-le
et versez les 200 sachets dans l'eau. Pour l'instant, il suffit de remuer l'agar-agar et de les laisser tremper pendant 30 minutes. Découpez une partie d'un rouleau de film de construction à l'aide d'un coupe-boulon et enroulez-le autour de la couche inférieure. Collez le tout avec du scotch. Et pour que tout cela soit encore plus serré, nous fixons également les planches sur les côtés avec le même ruban adhésif. Voici le coffrage pour remplir la crème afin qu'elle ne coule pas. Mettez une casserole avec de l'eau et de l'agar-agar sur la cuisinière. Faites bouillir pendant 2 minutes et versez le lait chaud. Remuez bien. Ce liquide va faire durcir la masse de lait caillé afin qu'elle ne soit pas écrasée sous le poids du deuxième biscuit. Versez la moitié dans un bol et remuez. Et puis dans le second. Avant que la garniture ne commence à épaissir, transférez-la rapidement sur le gâteau. Aplatissez la garniture et laissez-la refroidir pendant la nuit. Le lendemain matin, la crème durcit. Retirez la feuille d'aluminium. Nous avons une couche de crème très élevée. Enfin, le moment X. Il ne reste plus qu'à poser le deuxième biscuit sur la crème. C'est fait. Nous avons finalement fait une tranche de lait Kinder. Il nous a fallu 6 jours pour le fabriquer. Après avoir calculé le poids des produits que nous avons achetés, nous avons découvert que notre énorme dessert pèse pas moins de 210 kg et coûte 766 $. Scions donc une tranche. Ce sont les énormes morceaux que nous avons donnés à des proches avec notre chocolat au lait Kinder. Regarde le biscuit moelleux à l'intérieur. J'ai mis la crème sur un morceau de génoise. Je l'ai recouvert d'un autre